le Maroc est le leader national du traitement des déchets industriels et ménagers. Donc nous avons démarré nos activités il y a très longtemps, dans les années 2007, avec la première plateforme de traitement des déchets dangereux qui est basée à Algara, qui a une capacité installée de 40 000 tonnes, suivie par deux plateformes en 2015. Une plateforme qui est basée à Tanger, donc qui a une capacité de 10 000 tonnes par an, et une plateforme qui est basée à Bouskoura, donc qui a une capacité de 25 000 tonnes par an. Nous avons donc notre tout nouveau-né, qui est la plateforme d'Oumezza, qui est spécialisée dans le traitement du déchet ménager pour fabriquer donc, du RDF, qui a démarré ses activités en octobre 2017 et qui est vraiment unique en son genre, vu que c'est la première fois qu'un groupe tel que Geocycle, filiale de Lafarge Holcim, s'est mis à côté d'une décharge pour traiter d'une façon durable, on va dire, des déchets ménagers pour éviter donc leur C'est une mise en première décharge. marocaine et africaine. C'est une première marocaine et africaine parce qu'au moment où on a démarré, il n'y avait personne, je dirais, au niveau du groupe, en tout cas Lafarge Holcim Monde, qui avait donc ce type d'installation. Okay. Donc Oumezza, je commencerai par Oumezza. Oumezza, c'est une installation qui a une capacité de réception de 90 000 tonnes par an, donc de refus de tri à partir du centre de tri d'Oumezza. Et donc on procède par un processus de transformation qui est basé sur du broyage plus du bioséchage pour fabriquer vers la fin donc un combustible solide de récupération, un CSR, ou bien ce qu'on appelle communément un RDF, prêt à être expédié en four de cimenterie pour une valorisation énergétique. Très bien. Nous avons aussi mis en place, c'est une solution très intéressante dans le sens où elle est très écologique. Donc ça permet de rallonger la durée de vie des décharges. Ça permet de réduire le taux de lixivia parce que le bioséchage permet d'évaporer pas mal d'humidité qui existe dans le déchet en entrant et donc réduire par là le lixivia. Et c'est une installation qui permet aussi d'utiliser du combustible local au lieu de l'importer avec la devise forte qui est chère. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que sur le plan énergétique, ça permet de substituer donc un combustible fossile. 2 tonnes de RDF est équivalente à 1 tonne de coque de pétrole, qui est un combustible fossile. Très bien. Et par rapport à la station de Tanger qu'on vient de visiter. Exact. Donc pour ce qui est de l'installation de Tanger, c'est une plateforme spécialisée dans le déchet industriel banal. Donc on est venu ici à Tanger, on a positionné notre installation ici pour accompagner le marché du Nord, parce qu'il y a donc bien sûr le groupe de construction automobile Renault et toute la sous-traitance automotive, tout l'écosystème automotif qui s'est mis autour. Et donc on était bien sûr là pour essayer donc de drainer des tonnages et apporter une solution durable à la population, c'est-à-dire à cette frange de population industrielle, clientèle industrielle. Donc c'est une plateforme qui a une capacité actuelle de 10 000 tonnes. On est déjà à peu près, on frôle les 10 000 tonnes par an et donc on a décidé de doubler sa capacité d'ici fin d'année, Inch'Allah, pour continuer à mettre au service de notre clientèle une solution pérenne, une solution, on va dire, efficace. Ça va nécessiter un investissement de combien pour doubler la capacité? Pour doubler la capacité, l'investissement va être avoisinant d'à peu près 7 à 8 millions de dirhams. 8 millions de dirhams. Les investissements globaux du groupe, les investissements de Geocycle au Maroc depuis le démarrage, je pense depuis le démarrage, on devrait maintenant être à peu près 200 millions de dirhams, je pense. Depuis le démarrage, parce qu'on a démarré très tôt, on a démarré dans les années 2007. Donc ça et fait l'évolution du chiffre d'affaires? Je dirais que le chiffre d'affaires, on remarque donc une évolution ascendante d'une année à l'autre grâce au renforcement des lois c'est-à-dire la mise en place de décrets et la prise de conscience des clients industriels. C'est ce que je peux dire.